Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, nos vies, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Et on a vu dans dans les 10 commandements ce que chacun voulait, ordonner ou interdisait. Eh bien, nous savons aussi que les 10 commandements sont résumés en 2. Aimer Dieu plus que tout, aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de l'absence de charité. On va voir si réellement nous aimons le prochain ou pas. Celui-là n'a pas la charité qui au lieu de vouloir du bien au prochain en est envieux. Et quand on est envieux, on commet un péché d'envie lorsque par malveillance on se réjouit du malheur du prochain, du mal du prochain, ou on constate du bien que lui arrive. De tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car elle est le péché particulier du démon. De tous les péchés, l'envie, c'est ce qui rend l'homme plus semblable au démon, parce que le péché de l'envie, c'est le péché du démon, avec l'orgueil. L'envie cause à l'âme grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, le conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. Donc attention, quand on est triste du succès du prochain, etc., eh bien, on pêche gravement. La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire le plus de bien possible à notre prochain. Voulez-vous étouffer l'envie et vaincre le démon? Eh bien, faites le plus de bien à votre prochain. Dans un monde paganisé, ça, c'est une folie, mais c'est comme ça. Ça, c'est le chrétien. Celui-là n'a pas non plus la charité qui nuit à son prochain, soit à sa vie, soit à son innocence, soit à ses biens, soit à son honneur, soit à son foyer domestique. Donc, il n'y a pas de charité là où il y a nuisance contre le prochain. Il n'y a pas de charité non plus quand on omet de faire des œuvres de miséricorde. Eh bien, sans œuvres de charité, de miséricorde, il n'y a pas de salut, dit Jésus, notre Seigneur, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Bien, voyez un petit peu l'absence de charité. Donc, celui n'a pas la charité qui, au lieu de vouloir du bien au prochain, est envieux. On commet un péché d'envie lorsque, par malveillance, on se réjouit du mal du prochain et on s'attriste du bien que lui arrive. C'est diabolique. L'envieux ne peut voir, en latin, privatif de videre, in videre, envieux. Il ne peut pas voir le bonheur des autres et il cherche à lui nuire en parole et en action. Il ressemble au serpent indien qui ronge les arbres chargés de fleurs parfumées parce qu'il déteste le parfum. Il ressemble aussi au mythe qui ronge les habits de pourpre, à la rouille qui détruit le fer, à la chenille qui dévore toutes les feuilles vertes d'un arbre. L'envieux qui se réjouit du malheur du prochain est semblable au corbeau qui ne se plaît que dans la pourriture et dans la pointure des cadavres décomposés. Cependant, si notre tristesse ou notre joie naissent de notre amour de Dieu et du prochain, elles ne sont pas coupables. Par exemple, si quelqu'un est peiné de ce qu'un ami de l'Église réussit à obtenir une grande influence dans les affaires publiques, ou bien de ceux qu'il verra en bonheur échoir à un pécheur qui en abuserait pour pécher davantage. Parmi les envieux coupables, citons Satan, qui fut le premier à tenter nos parents par envie. Caïn, envieux de son frère Abel, parce que son sacrifice est agréable à Dieu. Les fils de Jacob, qui par envie ont haï, détesté et finalement vendu leur frère Joseph. Et Saoul, qui est envieux de David, qui a triomphé des Goliaths. Certaines personnes envient à d'autres leur relation de fortune, haine du métier ou haine des classes.
Le plus bas degré de l'envie consiste à voir avec déplaisir notre prochain progresser dans la vertu et la grâce de Dieu. Ça c'est l'envie diabolique. L'envie spirituelle est un péché contre l'Esprit Saint. Si on voit quelqu'un qui progresse en sainteté, on est triste, ça c'est diabolique. De tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car elle est le péché particulier du démon. Celui qui est envieux ressemble au démon, dit Saint Cyprien, car c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde. Sagesse 2, 24. De même que Jésus-Christ a dit, c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, signe de l'amour, de la charité, si vous aimez les uns les autres. De même aussi le démon peut dire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous enviez, vous haïssez, vous enviez comme moi les uns les autres. L'envieux n'a aucune ressemblance avec Dieu, il ressemble au néant. Et parce qu'il est néant, il souhaite d'être entouré par de misère et de ruine. De tous les péchés, c'est l'envie qui renferme la plus grande malice. L'envie est pire que la guerre, car la guerre a des motifs, l'envie n'en a pas. De plus, la guerre cesse, l'envie jamais. L'envie n'est qu'un état d'esprit diabolique, dit saint Chrysostome. Terrible, hein? L'envie est le seul péché qui résiste à l'influence des œuvres de miséricorde. On peut calmer un homme en colère ou un ennemi par des paroles bienveillantes, mais non pas l'envieux. Nourrir les chiens et ils s'improviseront. Caresse un lion et il sera dompté. Mais pour l'envieux, la politesse et la condescendance ne l'excitent que davantage. L'envie est de tous les péchés celui qui procure le moins de satisfaction. Alors, quels sont les torts, dommages que nous cause l'envie? Eh bien, l'envie cause à l'âme de grands dommages. Et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, le conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. De même que le ver ronge le bois, dans lequel il a pris naissance, de même l'envie ronge le cœur de celui qui lui a donné asile. Elle tourmente l'esprit, détruit la paix de la conscience, remplit l'âme de mécontentement et de tristesse et en éloigne toute joie. Quand elle s'est établie dans une âme, elle ne tarde pas à se manifester à l'extérieur. L'envie abrège la vie des hommes, dit la Bible, Ecclésiastique 30, 26. L'envieux est son propre bourreau, dit saint Grégoire de Nazianze. De même que la rouille ronge le fer, de même l'envie détruit peu à peu l'âme envieuse, dit saint Basile. On compare l'envie à des ciseaux qui s'usent de même par l'usage, ou à une scie qui coupe le cœur du haut en bas. L'envie mène à de nombreux péchés contre la charité. Après avoir souillé la terre par un fratricide, elle pousse les fils de Jacob à vendre leurs frères. L'envie exclut du royaume céleste, du paradis. Saint Paul, Galates 5:20. L'envie exclut du royaume céleste. Elle est la gage le plus sûr de la damnation éternelle. C'est l'envie qui précipita les anges en enfer et qui fit chasser nos premiers parents du paradis terrestre. Si déjà nous devons aimer nos ennemis sous peine de péché, quelle ne sera pas notre punition si nous poursuivons de nos sentiments d'envie tous ceux qui n'ont fait aucun mal. Donc, si le commandement est d'aimer les ennemis, maintenant, quand on a envie, c'est vraiment dans la misère totale. La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire le plus de bien possible à notre prochain. Celui qui veut extirper de son cœur le monstre de l'envie n'a besoin ni d'épée, ni de bouclier, ni de casque. Il lui suffit d'allumer dans son cœur le feu de la charité, dit saint Grégoire le Grand. Par conséquent, fais beaucoup de bien à celui à l'égard duquel tu nourris des sentiments d'envie. Prie au moins pour lui, afin qu'il soit heureux. T'obtiendras par là deux victoires. L'une sur l'envie, l'autre par l'exercice des œuvres de miséricorde.
Médite aussi la vanité des choses terrestres. Bientôt il faudra tout quitter et alors on ne tiendra plus compte de ce que tu auras possédé. Il y a des gens qui sont envieux parce que le prochain, ses négociations, son travail, lui apporte de l'argent, c'est pas, soyez content. Merci mon Dieu pour cette personne, ayez pitié de moi aussi, voilà. Et comme ça, on voit que le démon est vaincu, l'envie aussi. Si tu veux être grand un jour, humilie-toi maintenant et aime être inconnu et méprise, car celui qui savait sera élevé. Celui qui n'a pas non plus la charité, donc celui-là n'a pas non plus la charité qui nuit à son prochain, soit à sa vie, soit à son innocence, soit à ses biens, à son honneur ou à son foyer domestique, ou qui omet de faire des œuvres de charité. Donc c'est un signe d'absence de charité, celui qui nuit à son prochain, soit dans sa vie, le frapper, le mépriser, l'humilier, le tuer, soit dans son innocence, séduire des gens dans la pureté, soit dans ses biens, le voler, etc., ou son honneur, le critiquer, le défigurer, ou son foyer domestique. Et aussi, on n'a pas la charité quand on fait pas des œuvres de miséricorde. On termine avec ça. On n'aime pas son prochain si lorsqu'on donne, lorsqu'il est dans le besoin, on ne lui secourt pas suffisamment pour vivre. Le devoir rigoureux du riche est de donner l'aumône, mais ce devoir est très négligé à notre époque. Déjà Ambroise faisait aux avares de son temps un mercurial suivante. Si vous ornez brillamment les murs de votre maison, mais vous dépouillez le pauvre. Lorsqu'un pauvre à la porte de votre demeure vous demande une petite pièce, vous passez près de lui en lui refusant même un regard, mais réfléchissant la sorte de marbre avec lequel vous pavorez le mieux votre palais, eh bien vous péchez. Tandis que un homme affamé vous demandera du pain, votre cheval aura un morse en or. Ô riche, quel jugement sévère vous appelez sur vous. Saint Chrysostome s'exprime de la même manière. Le pire est que tu n'es pas poussé à l'avarice, ni par la pauvreté, ni par la faim. Ton épouse, ta maison, même tes animaux sont couverts d'or, pendant qu'un être fait l'image de Dieu est sauvé par le sang de Jésus-Christ et de la misère à cause de ton inhumanité. Ton chien est nourri avec soin, tandis qu'un homme, disons mieux que Jésus-Christ lui-même, est, à cause de son chien, précipité dans l'extrême misère. Que de torrents de feu il faudrait pour une âme aussi coupable. Donc celui qui ne fait pas œuvre de charité, eh bien, n'a pas de salut. Ça, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, au jugement dernier, dit, venez les bénis de mon Père, recevoir la vie éternelle. J'avais faim, me donner à manger, j'avais soif, me donner à boire, j'étais malade, etc., vous m'avez visité. Seigneur, quand nous avons aidé, chaque fois que vous avez aidé le prochain, c'est moi que vous avez aidé. Et dira aux autres, allez maudits au feu éternel, parce que j'avais faim et soif, vous n'avez pas donné à manger et boire, etc., etc. Donc la charité, c'est élégant. Donc, résumé, quand on voit qu'il n'a pas de charité, eh bien celui-là n'a pas la charité, qui au lieu de vouloir du bien à son prochain, en est envieux. On commet le péché d'envie lorsque, par malveillance, on se réjouit du mal du prochain et on s'attriste du bien que lui arrive. Sauf si on voit que le prochain va utiliser mal les vertus, le bien ou la richesse et le pouvoir. De tous les péchés, c'est l'envie qui rend l'homme le plus semblable au démon, car elle est le péché particulier du démon. L'envie cause à l'âme un grand dommage et lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle, la conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle. La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire du bien
le plus de bien possible au prochain, et celui-là n'a pas non plus la charité, qui nuit à son prochain, soit dans sa vie, soit dans son innocence, soit dans son honneur, son bien, et celui qui ne fait pas des œuvres de charité n'a pas la charité. Que Dieu vous bénisse. Envoyez ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Merci beaucoup.